les ingrédients qu'on adore chez Guy. Vraiment, c'est la quintessence de son style. À la fois des dialogues truculents, une intrigue qui flirte avec l'absurde et le fantastique, et également une caméra au plus près des personnages et des corps. Surtout, c'est très présent dans ce nouveau film, son 5e. Le Roi de l'Évasion était présenté à la quinzaine des réalisateurs. S'il y avait une mention particulière de l'équipe, en tout cas la mienne, à adresser un film en avant-première, ce serait celui-ci. J'aime beaucoup ce film, donc je suis contente que vous le découvriez avec nous, parce que c'est une œuvre à la fois atypique, sensible, joyeuse et très jubilatoire. Donc on va passer une très bonne soirée ensemble. Vous êtes chanceux puisque vous découvrez ce film avant tout le monde. Il sortira sur les écrans français le 15 juillet. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, faire marcher le bouche à oreille. C'est pour ça que je voulais remercier très chaleureusement les films du Horseau et les films du Losange, avec qui on aime beaucoup travailler chaque année. Ils nous ont fait confiance, ils nous confient ce film. On espère que vous l'apprécierez autant que nous. On est ravis de vous le présenter, et surtout en présence de toute l'équipe. Je vais appeler Sylvie Piala, la productrice, Alain Biraudy, le cinéaste, et les comédiens Axel Hersey et Dimitri Castillo. Alain Biraudy, on avait présenté Voici venu le temps en 2005, donc on est ravis de nouveau de vous accueillir pour cette histoire d'amour vraiment très, très atypique. Vous nous faites votre propre bilan de la crise de la quarantaine, de façon très originale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet? Ouais, un petit mot sur la crise de la quarantaine. Donc, bon, déjà merci quand même à vous de nous accueillir aussi. Non, alors attendez, en fait, il n'y a pas de débat après, donc il faudrait que j'essaie de répondre à toutes les questions que vous auriez envie de poser à la fin. Non, le film part effectivement de ma propre crise de la quarantaine, allez, ouais, mais qui commence à être un peu évacuée, on va dire. Avant la cinquantaine, ce serait pas mal de l'avoir fini, celle-là. De ce moment où il faut, on se dit, allez, faut retrouver un nouveau souffle dans la vie, sous peine de s'ennuyer jusqu'au bout. Ça parle aussi de ce moment, ouais, c'est ce moment aussi où on se dit, tiens, il faudrait peut-être passer aux choses sérieuses, sans trop savoir en quoi consistent ces choses sérieuses non plus, quoi. Et puis après, j'aime bien dire en préambule, quoi, que je trouve que depuis, que le cinéma français fonctionne beaucoup sur, allez, on va dire une vingtaine de comédiens hommes, une vingtaine de comédiennes qu'on revoit beaucoup sur les écrans. J'ai l'impression qu'on revoit un peu toujours les mêmes. Là, j'ai travaillé, je salue quand même le directeur de casting du film, Jean-Claude Monteil, qui a quand même fait un beau boulot, qui me ramène toujours du beau monde dans les castings, qui va fouiller, qui trouve des gens qui sont présents dans le cinéma français, mais qui sont plus présents comme sur des seconds rôles. Et là, on a essayé un peu de trouver des nouvelles gueules, des corps un peu autres. Je trouve qu'aussi les ouvriers, les paysans sont très absents du cinéma depuis quelque temps, alors que traditionnellement le cinéma s'appuie un peu sur ce monde-là, sur les classes populaires. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La représentation aussi pas seulement de l'homosexualité, mais de la sexualité, même de la sensualité. Je trouve que on pourrait avoir l'impression que ça ne concerne plus que quand on regarde la télé, même le cinéma, qu'on voit les magazines, on pourrait avoir l'impression que ça ne concernerait que des jeunes gens bien foutus, plutôt aisés, jeunes, ouais, et qui vivent dans des villes, qui vivent même dans des capitales, quoi, généralement. Voilà, donc j'ai voulu un peu remettre les choses au point par rapport à tout ça, quoi. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur, voilà. Donc, si vous avez envie de rire pendant le film, vous en privez pas, c'est une comédie que j'ai voulu faire, voilà.
Je vous le confirme. Bon, je pense avoir englobé toutes les questions qui surgissent dans les débats à la fin du film. Absolument voilà. pas. Pour la Dourougne, vous viendrez me voir après. Ah, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne projection. Sylvie Piana, qui est la productrice des films du Vorso, c'est la première fois que vous produisez Alain Guiraudy. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son univers très singulier? En fait, ça va être un peu long, donc je vais pas répondre à ta question. Je vais... Ah non. On se connaissait pas, j'avais pas vu ses films. Mais je l'ai appelé pour le produire quand même. Ça, c'est parce que j'ai des bons amis qui s'occupent de moi et qui s'occupent, j'espère aussi un peu d'Alain. Voilà. Et lui aussi voulait me rencontrer, enfin bref. Donc c'est une belle rencontre. Voilà. Juste dans le Sud-Ouest, on dit je remercie quand même. Ben, moi, je te remercie pas quand même. Je te remercie infiniment de nous inviter ici parce que il se trouve que le film sort mercredi prochain. Donc vous êtes notre dernière, on va dire, avant-première. La première à Paris. Et ben, voilà, c'est pas le moment où on est le mieux. Hein. Donc on va vraiment vous le confier. On va vous le confier en vous faisant confiance, on va dire, ce film. Moi, je peux juste dire une chose, c'est que quand on est producteur, évidemment, quand quelqu'un pousse la porte de votre société et qu'il a du talent, c'est évidemment ce dont on rêve, et ça fait peur aussi, parce que voilà, faut être un peu à la hauteur. Et bah, moi, je suis très très fière de ce film. C'est la rencontre. Voilà, là, je réponds à ta question, elle est magnifique, mais dès qu'on connaît Alain, c'est pas non plus un scoop de dire ça. Vous l'avez vu pendant 5 minutes, vous avez déjà compris. Quand vous aurez vu le film, je pense que là, vous comprendrez qu'en plus, il y a des gens sur qui les faits se sont penchés au moment du berceau. Et je voulais aussi remercier mes 2 comédiens, enfin, les siens, les nôtres, voilà, d'être partis dans cette aventure qui était... c'était un scénario qui était... pas si facile que ça de lui dire oui, parce que très cru à la lecture, plus cru que ce que vous verrez tout à l'heure, parce que c'était juste écrit. Et je les ai trouvés courageux et vaillants, et je pense qu'ils ont bien eu raison, et j'espère qu'ils vont dire la même chose. Voilà, merci beaucoup. Ludovic, vous êtes le roi de l'évasion. Voilà, c'est moi. Comment est-ce que Alain Guiraudy vous a capturé dans son projet? Tout simplement par casting. Voilà, moi, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de mon agent en me disant bah, voilà, Jean-Claude Monteil voudrait te voir pour un film qui s'appelle Le Roi de l'évasion. Donc j'y suis allé, j'ai fait des essais. Au début, Monteil me dit voilà, on te voit pour un rôle dans le film, mais on ne sait pas encore lequel. Donc j'ai fait mes essais, ça a duré un petit peu de temps. Alain m'a rappelé un petit peu de temps après en me disant je voudrais te voir. Moi j'étais au théâtre à l'époque, il est venu me voir au théâtre, je vous la fais courte, on en a discuté. Et puis une semaine après, il me dit voilà, je voudrais te proposer le premier rôle du film. Alors j'ai dit je vais relire le scénario. Je l'ai relu, j'ai fait oh la vache! Un peu surpris, et je me suis dit je peux pas passer à côté d'un rôle comme ça parce que c'était tellement beau pour un comédien de défendre un personnage tel que Armand dans le film et avec énormément de couleurs à jouer, donc ça s'est plutôt fait assez rapidement. On a répété en juin l'année dernière au film du Vorso. Moi j'étais à Avignon pour une pièce après, et puis on est venu au mois d'août dans la région d'Albi, de Gaillac et tout ça. On a commencé à tourner jusqu'à fin septembre. C'est en plus une région qui est superbe. Alain aime sa région, on le sent par rapport au plan qu'il fait, par rapport à la lumière, par rapport à tout ça. Moi, c'était vraiment une super expérience. J'espère que vous passerez autant un bon moment à le regarder qu'on a passé un bon moment à le tourner. Merci. Avisia, vous êtes Curly, un drôle de nom d'ailleurs, je ne vous ai pas... Ça m'a sidéré, moi, Curly. Une adolescente à la fois passionnée, qui n'a pas froid aux yeux. C'est un rôle assez physique, plutôt délicat. Comment vous l'avez abordé? Comme ça. J'ai pas trop réfléchi. Je réfléchis maintenant, mais... Non, oui, c'est vrai que, comme disait Ludovic, à la lecture du scénario, c'est un peu difficile de se décider, mais ce qui m'a décidé, en fait, c'est de voir les précédents films d'Alain. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça va. C'est pas un fou. Je suis pas tombée sur un fou. Mais quand on lit
Voilà. On va vous laisser découvrir ce marathon campagnard et effréné, avec des plantes mystérieuses. Très bonne connexion à vous.